sommes les membres du projet Bureau des élèves du département Gestion des entreprises et des administrations de l'IUT de Bayonne. Ce projet a évolué en même temps que nous tout au long de nos 2 années d'études supérieures. La finalité de notre projet est de faire vivre l'IUT à travers une gestion quotidienne des événements fédérateurs. Pour atteindre cette finalité au bout des 2 ans, nous avons défini un certain nombre d'objectifs que nous avons cherché à atteindre, qui sont par exemple l'intégration de nouveaux étudiants au sein du département GEA, la gestion financière de l'ensemble des comptes des projets, l'organisation du gala de fin d'année ou encore le développement d'actions que l'on pourrait inclure au sein de l'IUT par rapport au développement durable. Arrivé à la fin de notre projet, nous avons dû faire face à un événement que l'on peut qualifier d'assez exceptionnel. Il s'agit bien évidemment du Covid-19 qui a entraîné une interruption dans notre projet. Je vais maintenant vous présenter l'ensemble des membres du projet. Donc nous avons Josué qui a été le président pendant ces 2 années de projet, Guillaume qui a effectué à merveille son travail de trésorier, Johanna qui a été secrétaire. Quant à moi, j'ai rejoint le projet à mi-chemin et j'étais chargée de la communication avec les étudiants. En tant que BDE, nous avons des actions précises visant les étudiants. Ces actions ont dû être révisées en vue des événements actuels et c'est pourquoi nous allons développer dans cette orale, dans un premier temps, grâce à Josué, les différentes mesures que nous avons décidé de mettre en place par rapport au développement durable à l'IUT. Puis, dans un second temps, Johanna évoquera la question de l'organisation du gala de fin d'année en s'appuyant sur les problèmes que nous avons rencontrés pour atteindre cet objectif. Finalement, Guillaume nous parlera dans une 3e partie de la transmission avec le futur groupe du projet BDE, ainsi que les différentes actions que nous avons mises en place pour rester en contact avec les étudiants durant cette période. Josué va donc nous en dire plus sur les différentes mesures auxquelles nous avons pu penser et celles que nous avons pu mettre en place durant ces 2 années en ce qui concerne le développement durable à l'IUT. Donc, me concernant, je vais donc vous parler du projet de développement durable que nous menons en commun avec le projet Mugi. Donc, comme vous le savez, c'est un projet que nous souhaitons ancrer à long terme au sein de l'IUT, avec des actions essentiellement fortes et durables. Donc, avec cette épidémie de coronavirus, le projet a été un petit peu chamboulé et nos plans ont dû forcément être modifiés. Parce qu'en effet, la veille donc, de l'annonce de la fin de nos cours, nous avons organisé une réunion avec moi-même, la future présidente du BDE, et une membre du projet actuel de Mugi et du futur projet Mugi, afin de discuter de comment ce projet allait pouvoir être transmis. Donc de cette réunion, on découlait 3 principaux points que nous allons voir maintenant. Donc le premier point à aborder a été la mise en place des sacs de tri à l'IUT. Donc comme vous avez pu le voir dans le dossier, nous allons mettre en place différents sacs de tri qui vont concerner des emballages, du papier, du carton, au rez-de-chaussée et aux 2 premiers étages du bâtiment GEA, afin de pouvoir sensibiliser les étudiants plus facilement au tri des déchets. Donc nous n'avons pas pu terminer ce projet puisque les sacs de tri ont été réceptionnés et nous devions concevoir des affiches qui ont été envoyées et validées par M. Laborie. Mais nous n'avons pas encore pu placer tout simplement les sacs au sein de l'IUT. Donc nous pourrons le faire à notre retour de cours en fonction de la date de notre retour de cours tout simplement. Ou alors nous transmettrons ce projet aux futurs étudiants, enfin aux étudiants qui vont nous remplacer pour qu'ils puissent à leur tour finaliser cette action tout simplement. Le deuxième point que nous avons abordé dans cette réunion, il rejoint un petit peu le premier point car il va concerner la sensibilisation aux étudiants à leur consommation de papier essentiellement. Donc, c'est une action que nous allons mener actuellement dans la période de confinement où nous allons mesurer sur une semaine de cours combien nous utilisons de papier, combien nous utilisons de polycopier afin de pouvoir tout simplement sensibiliser les étudiants face à leur utilisation et face à leur consommation qui seront très importantes afin de pouvoir bousculer des habitudes et pourquoi pas trouver d'autres modes de fonctionnement, que ce soit avec les professeurs via e-learn par exemple ou via l'utilisation d'ordinateurs, même si cela vient un petit peu à l'encontre de la culture en GEA. Donc c'est avec le temps libre que nous avons donc grâce du moins à cette période de confinement, on va pouvoir l'exploiter afin de trouver des solutions concrètes que nous pourrons apporter soit à notre retour de cours, soit nous les transmettrons aux futurs étudiants, car nous travaillons en commun aussi avec eux,
afin qu'ils puissent avoir de vraies idées à faire valoir et à gagner en notoriété avec ce projet quand ils le prendront en main tout simplement. Et du coup, donc le troisième point, forcément, il va rejoindre la transmission. Donc pour l'instant, avec les actions que nous comptons mener, ou du moins finaliser, la transmission ne devrait pas être trop impactée par le coronavirus, puisque nous menons quand même des actions assez concrètes. Et donc, en fonction du temps que nous disposerons avec cette épidémie, ce confinement, peut-être que nous pourrons mettre en place une charte graphique, mais pour l'instant, il est assez difficile de se projeter, puisque nous n'avons pas forcément de date concrète de fin de confinement. Merci Josué pour tes explications. Maintenant, nous allons voir avec Johanna l'événement le plus attendu par l'ensemble de la promotion. Il s'agit du gala de fin d'année. Nous n'avons pas été en mesure de le réaliser jusqu'au bout à cause des événements actuels et Johanna va donc nous parler de ce bouleversement. Au début de notre projet, nous avions planifié de nombreux objectifs et de nombreux événements à réaliser. Le plus gros événement étant le gala de fin d'année. C'est un événement très important car il vient non seulement finaliser notre projet, c'est un des plus gros événements de l'année avec celui de l'intégration qui s'est déroulé en début d'année au mois de septembre. Donc ce gala permet à la fois aux étudiants et aux enseignants de se retrouver une dernière fois pour clôturer ces 2, voire 3 années de DUT GEA. Et dans la tête des étudiants, le BDE est souvent connu pour 2 événements, celui de l'intégration et le gala de fin d'année. C'était donc pour cela que ces 2 événements étaient primordiaux à réaliser. Malheureusement, un événement assez exceptionnel est apparu, c'est celui du Covid-19 qui a forcé la fermeture de toutes les écoles dans un premier temps, puis la fermeture des bars, des restaurants et de tous les commerces non essentiels dans un second temps, et encore à l'heure actuelle d'un confinement assez strict. Nous avions prévu le gala à la date du vendredi 27 mars 2020, ce qui évidemment n'a pas pu se dérouler, compte tenu des circonstances pour des raisons de sécurité. Cette situation sanitaire a été un bouleversement puisque le jour même de l'annonce de la fin des cours, nous étions au rendez-vous avec la brasserie de l'Aviron pour voir une nouvelle organisation du gala, car elle nous a été réclamée par nos étudiants. En effet, la première formule que l'on proposait était jugée trop peu intéressante. C'est pour cela que nous avions revu notre offre pour faire une soirée à partir d'un apéritif dînatoire. Cet épisode du Covid-19 nous oblige, par sécurité pour tous, à modifier et à repenser notre projet. Nous avons 2 possibilités. Donc la première étant de reporter le gala, donc par exemple soit fin juin, soit voire même septembre. Mais en tant que BDE, il en va de notre ressort de travailler pour les étudiants, mais et surtout d'assurer au mieux leur sécurité et leur santé. Cependant, on ne sait pas ce qui en sera de la situation au mois de juin, si elle évoluera ou non. Et nous ne voulons et nous ne pouvons prendre aucun risque vis-à-vis du virus. De plus, cet événement nous aurait également permis d'intégrer le futur BDE et cela se retrouvant également en suspense. Nous utilisons beaucoup par conséquent les réseaux sociaux pour leur faire part de nos conseils afin de leur témoigner, en tout cas du mieux que nous pouvons, notre expérience. Et donc la deuxième option serait d'utiliser notre trésorerie, celle qui était destinée pour le gala, pour combler une partie du trou de notre projet. Car pour rappel, nous avons repris le projet en ayant un gros trou dans la trésorerie, mais en ne sachant pas l'origine de cette perte. Donc cette année serait une véritable opportunité de participer à cela. Merci Johanna, tout est plus clair maintenant.
Finalement, Guillaume va nous parler de la transmission du projet entre nous-mêmes et les étudiants de première année. Il se trouve que nous avions déjà réalisé en amont une réunion pour leur expliquer les grandes lignes du projet. Maintenant, Guillaume va nous expliquer plus en détail cette étape qui est très importante, donc la transmission, ainsi que les différentes mesures que nous avons mises en place pour pouvoir rester en contact avec les étudiants durant cette période. Donc avec les récentes mesures du gouvernement, notre mission de BDE a été impactée, notamment le fait qu'on ne puisse plus être à la fac en contact avec nos étudiants pour la trésorerie par exemple au BDE. On a décidé de se servir donc de nos réseaux sociaux pour améliorer le lien entre les professeurs et les étudiants. On a donc créé un sondage en demandant à nos élèves s'ils arrivaient à suivre les cours à distance. 41% nous ont répondu avoir des difficultés, donc on les a donc contactés pour avoir plus d'informations là-dessus. Et on a également décidé d'approfondir le questionnaire, comme par exemple en demandant s'ils travaillaient dans un bureau isolé ou dans les parties communes avec les parents, les frères, etc. qui font du bruit autour. 21% nous ont répondu par exemple travailler dans les parties communes. On a ensuite décidé de faire un rapport donc à Monsieur Laborie et à notre tuteur Monsieur Hospital pour faire état de la situation, et on a relevé 2 grands points. Donc les difficultés à comprendre les professeurs par mail, etc., à communiquer avec eux, notamment le temps de réponse, etc., ou la difficulté de connexion à eLearn quand il y a trop d'élèves dessus. Et un deuxième point sur lequel nous, en tant que BDE, nous pouvions agir, c'était le fait de se laisser distraire par son téléphone, de se laisser distraire par les gens qui sont autour de soi, etc. On a donc décidé de faire des recherches pour nos étudiants et nous leur avons proposé 2 choses. Une vidéo comment travailler chez soi qui parle des choses à faire, par exemple de s'habiller pour se mettre dans une ambiance de travail, de tenir un rythme de journée, etc. Et une application, Tide, qui est disponible sur iPhone et sur Android, qui permet de créer un minuteur dans lequel le téléphone est bloqué, les notifications sont bloquées et il n'y a plus accès aux réseaux sociaux et ça ne devient plus un appel à la déconcentration. Donc cette démarche a été appréciée de notre tuteur et de Monsieur Laborie notamment, car ça leur permet d'un peu mieux connaître la situation des étudiants et surtout de connaître ce que nous on fait pour les étudiants. Une deuxième question se pose quant à la transmission au BDE de l'an prochain, notamment avec le procès verbal que nous devions faire en amphithéâtre, mais avec l'annulation des cours, une question se pose sur comment faire un procès verbal à distance. C'est une question que nous voyons en ce moment même avec notre tuteur de projet. Suite à ça, il y aurait donc le CERFA déposé à la sous-préfecture de Bayonne et une transmission des droits à la banque, donc le crédit agricole, notamment pour que le BDE suivant puisse faire des dépôts d'argent, des chèques, etc. Donc c'est indispensable. Sur cette question-là, nous pensions faire un rendez-vous un samedi matin, quand nous serons en stage, pour permettre au BDE suivant d'avoir les droits à la banque. Il y a une autre question qui se pose quant à la trésorerie du BDE, car en effet, avec l'annulation du gala, nous avons une trésorerie qu'il faut affecter quelque part. Nous avons donc décidé de donner une partie au BDE suivant pour qu'ils se constituent un matelas de trésorerie et qu'ils aient une avance pour leur manifestation prochaine, comme la soirée d'intégration en début d'année prochaine. Et nous avons également décidé d'affecter le reste de la trésorerie au compte projet, car en effet, nous avons pris le projet avec un déficit sur ce compte, donc le compte des projets, dont nous ne connaissons pas aujourd'hui l'origine du déficit. Donc il est de notre devoir et de notre responsabilité de participer au comblement de ce déficit. Pour conclure, nous rappelons qu'en vue des événements qui ont un peu chamboulé notre projet, nous sommes quand même restés à proximité des étudiants durant cette période et nous cherchons encore des idées en ce qui concerne le développement durable à l'IUT. Pour le gala, nous ne sommes pas en capacité de finaliser cet objectif pour le moment à cause du confinement, mais nous cherchons des idées pour que ce dernier puisse éventuellement avoir lieu plus tard. Finalement, nous avons cherché des solutions quant au travail à la maison en diffusant des sondages et des conseils que nous avons pu trouver. Pour ce qui touche de la transmission du projet avec le prochain groupe BDE, bien qu'une réunion avec l'ensemble des membres de première année et de deuxième année avait été réalisée auparavant, nous cherchons des solutions pour que cette dernière se fasse le mieux possible. Nous vous remercions pour avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Nous souhaitons également remercier l'ensemble des étudiants
sans qui notre rôle n'aurait aucun intérêt. Nous remercions également l'ensemble de l'équipe pédagogique qui a su nous aider, nous conseiller et nous diriger tout au long de nos actions. Finalement, nous souhaitons remercier notre tuteur qui a su être à notre écoute tout au long du projet.